La vie n'est pas rigide. L'Oréal invente la fixation élastique. Nouveau spray Studio Line de L'Oréal. Révolution. New Elastic Technology. Les cheveux bougent et reviennent en place. Les coiffures tiennent, sans coller. Net Spray Studio Line. New Elastic Technology. Fixe, mais laisse bouger les cheveux parce que la vie, c'est le mouvement. New Elastic Technology Studio Line de L'Oréal. L'Oréal, parce que je le veux bien. Combien de café? 7. Et t'as vu ça, la recette de ton dessert? J'ai tout de suite trouvé. Du miel, du gingembre, un soupçon de cannelle. C'est pas toi qui est si fort. Écoute-moi ça. Ah. Arabica, bien sûr. Mais il y a plus que l'arôme. Un vrai caractère. Une saveur, et pas amère. C'est... Arabica et Robusta, de Maison du Café. Je l'avais sur le bout de la langue. Mais le café! Il l'a sur le bout de la langue. Le caractère. Arabica et Robusta de Maison du Café, de l'arôme et du caractère. Maison du Café. Hé madame, ça va, t'as pas venir jouer avec moi dehors? Mais enfin, Benjamin, t'as vu comment il pleut? Allez, viens plutôt regarder un dessin animé. Bon, d'accord. Ça va mieux, Benjamin? Ouais. Madame, on pourra sortir après la pluie? Bien sûr. Sur TPS, retrouvez Télétoon. Tous les dessins animés pour rire et pour rêver. Une société va vous engager. Sur 3617 Info Société, vous savez ses effectifs, quel salaire moyen elle pratique, le montant de la participation, et vous comparez avec le secteur. Tout se sait sur 3617 Info Société. Allez, devinez quel peut être le lien entre Renault et ce redoutable animal. A priori, aucun. Et pourtant, il n'y a pas de meilleure voiture qu'une voiture bien révisée. Alors pour être sûr de pouvoir compter sur elle kilomètre après kilomètre, quoi qu'il arrive, Renault a inventé le forfait révision constructeur à 600 francs. Après Party Time, Gloria et Stéphane reviennent avec un nouvel album, Gloria. Salsa, mambo, cha-cha, disco, tous les rythmes latinos sont dans Gloria, le nouvel album de Gloria et Stéphane. Vous avez des pellicules ? Voici Fructis des laboratoires Garnier, le premier shampoing fortifiant antipelliculaire au concentré actif de fruits. L'antipelliculaire Fructis élimine les pellicules dès 7 jours sans agresser le cuir chevelu. Les cheveux brillent de toute leur force. Shampoing antipelliculaire Fructis garanti par les laboratoires Garnier. Allez, devinez quel peut être le lien entre Renault et cette botte de paille. A priori, aucun. Et pourtant, quand on fait progresser chaque jour la sécurité, on ne peut pas oublier la première de toutes, le freinage. Chez Renault, le forfait plaquette de frein est à 350 francs. Entrez dans le nouveau monde de Gillette Mac 3, le premier rasoir à 3 lames. 3 lames spécialement positionnées pour raser de plus en plus près. Vous faites un seul passage, il en fait 3. Plus besoin de passer et repasser au même endroit. Résultat, votre peau est moins irritée. 3 lames, moins de passage, moins d'irritation. Mac 3 de Gillette. Dimanche, c'est Elisabeth Guigou, la ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui est l'invitée de Public. Comment faire fonctionner mieux la justice au quotidien? Quel rôle les juges peuvent-ils jouer pour la sécurité? La réforme de la justice et son indépendance vis-à-vis du pouvoir politique. Autant de thèmes que nous aborderons avec Elisabeth Guigou grâce à vos questions, puisque vous le savez, par téléphone, par Minitel, par Internet, par courrier, vous pouvez vous-même poser votre question au garde des Sceaux. Dimanche, sur le plateau de Public, Elisabeth Guigou répond à vos questions. Ciné Dimanche, votre soirée cinéma en famille avec les magasins d'alimentation 8 à 8.
Hélène, Qu'est-ce qu'il y a? veux-tu m'épouser? Les médecins sont tous d'accord, on peut plus rien faire. Harry, j'ai pas un seul de mes souvenirs sans elle. Il n'avait plus le goût de vivre. Il a tenté une expérience sans précédent. 60 ans plus tard, il n'a plus qu'un désir, rattraper le temps perdu. Forever Young, dimanche 20h50 sur TF1. Bonsoir. Pour commencer du football et une énorme surprise en 32e de finale de la Coupe de France. Toulouse a été éliminé par Jura Sud Foot, un club qui joue 4 divisions plus bas en championnat de France amateur 2. Élimination 8-7 au tir au but. Cyril Offray a réussi à joindre au téléphone le président du club, Gérard Janvier, qui nous raconte les dernières minutes du match. C'est de la folie parce que Toulouse était venu comme une équipe de D1. En plus, ils ont joué très sérieusement. On a été en danger la première mi-temps. Toulouse monopolisait le ballon. Ils ont eu une occasion dangereuse. Nous, on avait du mal à se mettre dans le match. On fait une bonne deuxième mi-temps où on fait jeu égal. Après, aux prolongations, on ouvre la marque aux prolongations. Il reste 5 minutes, on se fait égaliser. Après, séance de pénalty. Terrible, ça. Le soutien du public a été magnifique, 6000 personnes qui vous encouragent de la première à la 150e minute, vous voyez, c'est fabuleux. Donc les joueurs, ils ont fait 2 matchs en 1 mois et demi, ils n'avaient pas mal aux jambes, par rapport à des équipes pro, c'est super parce qu'ils travaillent la semaine, ils s'entraînent, ils ont été superbes. Et l'affiche de ce soir, c'était Marseille-Auxerre. L'OM se qualifie 2-0 grâce à 2 buts de Maurice et Ravanelli, inscrits devant des tribunes clairsemées. Martial Fernandez. Les 2 virages du stade Vélodrome vide, une manière silencieuse de se faire entendre pour les supporters marseillais. L'arrivée d'un policier parisien à la tête de la sécurité est plutôt mal accueillie. On se réunit tout de même dans les tribunes latérales. Le stade est moins rempli, mais sur la pelouse cette année à Marseille, le spectacle est toujours garanti. Une poussette qui fait du bruit, c'est Christophe Dugarry qui tombe et Florian Maurice qui tire le pénalty. Marseille mène 1-0. La défense auxerroise fait un court instant sa mauvaise tête. Fabrizio Ravanelli passe par là. Fabien Coul, le gardien d'Auxerre, lui, passe à travers. 2-0 pour l'Olympique de Marseille. La deuxième période donne raison aux absents. Triste le plus souvent, rarement entraînante, une seule fois emballante sur cette action Dugarry-Maurice-Pires. À l'arrivée, l'essentiel pour Marseille, la qualification et aucun malentendu. Les joueurs l'ont signalé aux supporters. Et l'autre match très attendu, Metz-Bordeaux, a été reporté à demain à cause du brouillard, tout comme Dijon-Bastia et Lyon-Châteauroux. Les autres résultats, avec encore des surprises, vous le voyez, l'élimination de Monaco par Amiens et de Montpellier par 3, qualification de Sochaux, Nîmes, Saint-Denis-Saint-Leu, Ajaccio, Rennes, Sedan, qualification du Mans et du Havre, de Guingamp, de Lens, de Lille, de Rouen, de Nantes, de Ouescal, de Châtellerault, de Clermont et de Laval. À Cortina, on l'appelle la Regina Regine, la reine Régine Cavagnou. La skieuse française a remporté pour la 2e fois en 3 jours une course de Coupe du Monde sur les pistes italiennes de Cortina d'Ampezzo. La première victoire, vous en souvenez, c'était jeudi en descente et aujourd'hui, elle a récidivé en Super G. À Kitzbühel, les Autrichiens ont réalisé un triplé sur leur terre. Hans Knoss a remporté la descente, comptant pour la Coupe du Monde. C'est la première de sa carrière. Il devance Peter Redzak et Werner Franz. Il n'y a pas de Français dans les 20 premiers. L'opération Jeux propres a commencé au CIO. Le Comité international olympique entend 6 des 11 membres dont les noms ont été cités dans des affaires de pots de vin. Ils sont soupçonnés d'avoir reçu de l'argent en échange de leur vote pour que Salt Lake City obtienne l'organisation des Jeux en 2002. Le résumé avec Vincent Perrault. Le château de Vidi à Lausanne, siège du CIO, transformé en bunker. C'est derrière ces murs que le sort des 11 membres indélicats est en train de se jouer. Sur place, tout le monde attend patiemment. Les travaux de la commission d'enquête devraient se poursuivre une bonne partie de la nuit. À l'intérieur, le baron Pierre de Coubertin n'a pas perdu le sourire, malgré la violente tempête qui secoue le Comité international olympique. Les membres de la commission d'enquête présidée par le Canadien Dick Pant planchent en ce moment sur un rapport de 24 pages, duquel devraient surgir les noms des membres coupables d'avoir bénéficié de largesse.
Pour le porte-parole du CIO, Kevin Gosper, l'heure des grands ménages a commencé. Nous admettons que le mode de désignation des villes olympiques a besoin d'être revu. Et nous avons déjà commencé à explorer les façons d'améliorer les choses. Je n'ai pas besoin de vous dire que le Comité international olympique traverse des heures difficiles. Mais je peux vous assurer que nous sortirons plus forts de ces événements. Salt Lake City n'est-il qu'un premier tour d'échauffement, le tout premier épisode d'un incontrôlable déballage? D'autres manquements à l'éthique olympique auraient déjà eu lieu pour Atlanta, Nagano et Sydney. Et sur la ligne d'arrivée, un véritable séisme pour le CIO. Politique, le Front National a définitivement implosé ce soir au congrès de Marignane. En l'absence de Jean-Marie Le Pen, Bruno Maigret s'est présenté seul à l'élection de président. Les 2500 participants ont toute la nuit pour voter, mais le résultat ne fait pas de doute. Bruno Maigret va donc être élu. Dans la foulée, les exclus ont été réintégrés, de nouvelles structures politiques sont nées. La formation des maigretistes s'appelle le FN Mouvement National. Deux présidents, deux mouvements différents. Ce qui ne devrait être qu'un poupouche a donc pris de l'ampleur et Bruno Maigret a décidé de présenter sa propre liste aux élections européennes. On l'écoute. Je pense qu'il y a une bataille qui a eu lieu, c'est la bataille de l'appareil que nous avons gagnée. On en a aujourd'hui la preuve à Marignane. Puis il y a une bataille qui n'a pas eu lieu, dont on dit que Jean-Marie Le Pen l'a gagnée. Alors, quand elle aura lieu, on en reparlera et vous verrez que c'est nous qui allons la gagner aujourd'hui. Je pense qu'aux élections européennes, c'est le Front rénové qui va créer la surprise. L'objectif que nous nous fixons, c'est d'arriver en tête des listes anti-Amsterdam, anti-Maastricht, ce qui pourrait même nous situer dans cette perspective en troisième position, derrière la liste de l'Alliance et derrière la liste du PS. Si M. Le Pen continue à vouloir présenter une liste dissidente du Front National aux élections européennes, il y aura, c'est sûr, une primaire au niveau de la droite nationale. Mais cette primaire ne nous fait pas peur. Et en cas de nouvelles élections en Provence-Alpes-Côte d'Azur, la région où siège Jean-Marie Le Pen, Bruno Maigret a annoncé qu'il présenterait là aussi sa propre candidature. Lionel Jospin était ce soir l'invité de la LICRA, la Ligue contre le racisme et l'antisémitisme. Le Premier ministre a écarté l'idée d'un renforcement de la loi contre le racisme pour éviter de trop nombreux délits d'opinion, mais il s'en est pris à ceux qui professent l'inégalité des races. Ceux qui professent l'inégalité des races, aujourd'hui comme hier, s'attaquent donc aux principes mêmes qui sont le ciment de notre volonté d'être et de vivre ensemble pour ne former, au-delà de nos origines mêlées et de nos confessions, qu'un seul peuple. Ils s'attaquent au fondement du contrat social. Nier en parole ou en acte l'égalité de chaque homme, quelle que soit son origine, c'est en effet porter atteinte aux valeurs qui fondent la République elle-même. La réforme a été ajournée, mais les policiers veulent sa disparition définitive. Plus de 5000 personnes ont défilé à Paris pour s'opposer au redéploiement des forces de police. Un projet écarté par le gouvernement qui envisageait de mettre les villes de moins de 20 000 habitants sous la compétence des gendarmes. Et en échange, des policiers auraient été envoyés en renfort dans les banlieues. Une disparition des commissariats qui inquiète de nombreux maires de petites villes qui aujourd'hui ont aussi manifesté. Claude Allègre lance l'école de l'an 2000. Le ministre de l'Éducation nationale a précisé aujourd'hui à Paris ses intentions sur les réformes. Le programme a déjà été annoncé en août et à présent, Claude Allègre revient sur sa philosophie et sur le calendrier. Précision avec Cyril Offray. L'égalité des chances, l'accès à la culture, l'ouverture sur le monde, voilà les ambitions affichées par Claude Allègre pour l'école du XXIe siècle. Le colloque réunissait des personnalités politiques de tous bords, des responsables d'organisations d'enseignants ou de parents d'élèves. Claude Allègre veut faire l'unanimité sans faire la révolution. Dans sa charte, il propose d'abord de revenir aux fondamentaux. L'apprentissage de l'expression orale, de la lecture, de l'écriture et du calcul sont une priorité. Pour y parvenir, les instituteurs devront privilégier le suivi individualisé des élèves. Dans une classe, à peu près, il y a 10% d'élèves en difficulté. Ça veut donc dire qu'en fait, vous pouvez, 2-3 élèves, par groupe de 2, vous pouvez les prendre 3 fois par semaine, 1 heure. Bon, et donc, vous leur donnez un cours particulier.
Deuxième axe de la réforme, le rééquilibrage du temps scolaire. Les langues étrangères, l'art, le sport et la science auront une place accrue dans les emplois du temps. Mais attention, ces activités menées par des intervenants extérieurs feront partie du temps scolaire. Le but est de faire de l'enseignant un chef d'orchestre et non plus un soliste, selon Claude Allègre. La charte sera expérimentée dès février dans plusieurs milliers d'écoles volontaires. Un premier bilan sera établi en septembre. À l'étranger, celle par qui le scandale est arrivé, de retour à Washington, Monica Lewinsky est dans la capitale américaine pour y être entendue par les procureurs du procès de Bill Clinton. Un entretien informel pour peut-être préparer un témoignage devant les sénateurs. En Israël, Benjamin Netanyahou a limogé son ministre de la Défense, Yitzhak Morderaï, une éviction directement liée à la campagne législative qui agite la vie politique israélienne. Monsieur Morderaï, que vous voyez, avait en effet l'intention de quitter le Likoud, le parti de Benjamin Netanyahou, pour rejoindre une autre liste. Au Kosovo, Serbes et Albanais sont parvenus aujourd'hui à régler un problème sans avoir recours aux armes. 5 civils serbes ont été relâchés par l'UCK et en contrepartie, 9 soldats de l'armée des indépendantistes ont eux aussi été libérés. Cet échange a été facilité par le travail de négociation des observateurs européens présents sur place. Les Mexicains ont accueilli pour la 4e fois le pape sur leur territoire. Le Saint-Père a adressé un message au continent américain dans son entier, appelant, je cite, la culture de la mort afin qu'elle disparaisse. Jean-Paul II s'en est notamment pris aux trafiquants de drogue. Le reportage sur place de Maurice Olivary. Au pas de charge. C'est ainsi que pendant 3 jours, Jean-Paul II va sillonner les rues de Mexico. Tous ces déplacements se feront en papamobile afin qu'une bonne partie des 23 millions d'habitants de la capitale ait l'opportunité de l'apercevoir. Jean-Paul II qui se retrouvait soudain aujourd'hui nez à nez avec sa statue. L'on ne sait pas encore quelle impression ça lui a fait de se voir ainsi figé dans le bronze. Cette statue trône sur l'esplanade de la basilique de Notre-Dame